point sur la somme et la différence de nombres relatifs en écriture décimale. Nous allons revoir dans cette vidéo comment additionner et soustraire des nombres relatifs à travers des exemples. Dans votre livre, vous pouvez également retrouver des aides pour additionner et soustraire des nombres relatifs, notamment à la page 190, le cours, somme de nombres relatifs, différence de nombres relatifs, et en rapport avec ça, page 192, la méthode 1, effectuer la somme de nombres relatifs, et la méthode 2, calculer une expression avec des additions et des soustractions de nombres relatifs. Et à droite, des exercices. Vous pouvez également retrouver des exercices corrigés sur la BOMEP, en ligne, sur le site du collège. Allez, c'est parti, on revoit à travers des exemples comment additionner et soustraire des nombres relatifs en écriture décimale. Commençons par l'addition de deux nombres relatifs. On peut envisager plusieurs cas. La somme de deux nombres positifs, ce que vous savez faire depuis longtemps, la somme de deux nombres négatifs, ou la somme de deux nombres de signes contraires, c'est-à-dire l'un positif et l'autre négatif. Commençons par la somme de deux nombres négatifs. Donc grand 1, addition, petit 1, somme de deux nombres négatifs. Nous allons prendre l'exemple de moins 3 plus moins 8. Première chose à retenir, la somme de deux nombres négatifs est négative. Quand on ajoute deux nombres négatifs, on obtient un résultat négatif. Donc la question du signe est ici réglée, le résultat sera négatif. Ensuite, nous allons considérer les distances à 0 des deux nombres, c'est-à-dire à quelle distance de 0 se trouve le nombre moins 3, à quelle distance de 0 se trouve le nombre moins 8, et on va ajouter leur distance à 0. Donc on va ajouter 3 plus 8 et trouver 11. Le résultat étant négatif, on obtient moins 11. On rappelle que le résultat est négatif parce que la somme de deux nombres négatifs est négative. Envisageons ensuite la somme de deux nombres de signes contraires, c'est-à-dire la somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif. Prenons tout d'abord le cas de moins 3 plus 3. C'est égal à 0. Moins 3 et 3 sont des nombres opposés. C'est-à-dire qu'ils ont la même distance à 0. Moins 3 est à 3 unités de 0, 3 est à 3 unités de 0, mais il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. La somme de deux nombres opposés est nulle, c'est-à-dire égale à 0. Que se passe-t-il lorsque un nombre est positif, l'autre est négatif, mais que ce ne sont pas des nombres opposés? Regardons l'exemple de 8,1 plus moins 3. Il faut tout d'abord s'interroger sur le signe du résultat. Ici, le résultat de 8,1 plus moins 3 sera positif. La somme est positive car 8,1, entre guillemets, l'emporte sur le nombre moins 3. En effet, 8,1 est positif et il est plus éloigné de 0 que le nombre moins 3. On peut écrire que 8,1 est plus grand que 3, ce qui montre que sa distance à 0 est plus grande que celle du nombre 3. Donc 8,1 l'emporte et donne son signe au résultat. Le résultat sera positif. Mais quelle est la valeur du nombre? Pour connaître la valeur du nombre, il faut regarder l'écart entre 8,1 et le nombre 3. Pour cela, on calcule 8,1 moins 3. Et on obtient 5,1. En conclusion, 8,1 plus moins 3 est égal à 5,1. Troisième et dernier exemple de ce paragraphe, calculons 3 plus moins 8,1. Comme précédemment, la première question qu'il faut se poser est celle du signe du résultat. Ici, c'est moins 8,1 qui l'emporte. Pour la même raison que tout à l'heure, 8,1 est plus loin de 0 que 3, 8,1 est plus grand que 3, donc c'est lui qui va imposer son signe au résultat. Cette fois-ci, moins 8,1 est un nombre négatif, donc le résultat sera négatif.
Nous pouvons donc tout de suite mettre le signe moins, qui indique que le résultat est un nombre négatif. Une fois cette question réglée, il faut connaître la valeur du nombre. Pour connaître la valeur du nombre, on obtient ici la même chose que tout à l'heure, on doit regarder l'écart entre 3 et 8,1. On calcule 8,1 moins 3, ce qui donne 5,1. Et en conclusion, 3 plus moins 8,1 est égal à moins 5,1. Voyons maintenant dans le grand 2 comment soustraire des nombres relatifs. Rappelons que par définition, 11 moins 4 est le nombre qu'il faut ajouter à 4 pour obtenir 11. Donc 11 moins 4 est égal à 7, parce que 7 plus 4 est égal à 11. De la même manière, moins 5 moins moins 7 est le nombre qu'il faut ajouter à moins 7 pour obtenir moins 5. Or, moins 7 plus 2 est égal à moins 5. Donc, moins 5 moins 7 est égal à 2. Rappelons la propriété vue en cinquième pour soustraire des nombres relatifs. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donnons ensuite deux exemples d'application de cette propriété. Dans le premier exemple, nous allons calculer moins 8 moins 3. D'après la propriété, soustraire le nombre moins 3 revient à ajouter son opposé, c'est-à-dire le nombre 3. Donc moins 8 moins 3 est égal à moins 8 plus 3. Légendons notre calcul pour expliquer. Soustraire le nombre moins 3 revient à ajouter son opposé, c'est-à-dire le nombre 3. Il ne reste alors plus qu'à additionner moins 8 et 3 en appliquant ce que nous venons de voir dans le grand 1. Ici, c'est moins 8 qui l'emporte, car le nombre 8 est plus loin de 0 que le nombre 3, donc le résultat sera négatif. Et on regarde ensuite l'écart qu'il y a entre 8 et 3, 5, donc moins 8 plus 3 est égal à moins 5. Donnons un deuxième et dernier exemple de soustraction. En calculant moins 6,2 moins 8. En appliquant la propriété précédente, on peut écrire que moins 6,2 moins 8 est égal à moins 6,2 plus moins 8. En effet, si on légende notre calcul pour l'expliquer, soustraire le nombre 8, cela revient à ajouter son opposé, c'est-à-dire le nombre moins 8. Il ne reste alors plus qu'à calculer le résultat de cette addition. Ici, nous avons deux nombres négatifs, donc la somme sera négative. Et 6,2 plus 8 est égal à 14,2. Donc moins 6,2 moins 8 est égal à moins 14,2.